il faut quand même qu'on parle des joueurs qui ont brillé avant tout, de ceux qui nous ont régalé ce soir. Alors, il faut commencer par Griezmann et le petit Kanté. Alors voilà, et j'ajoute même Payet, moi, parce qu'il met quand même Payet, il met un coup franc magnifique. Mais c'est quand même, moi je parlais tout à l'heure de casse-tête pour Deschamps. Toi, Daniel, tu penses que pas tant que ça? C'est une bonne nouvelle. Attends, quand t'es sélectionneur, que t'as des mecs qui arrivent comme ça. Au contraire. Mais on avait en des dernière minute quand même. Mais t'as vu les cadeaux du ciel qui lui tombent? Le mec, il a eu l'année dernière, qu'est-ce que je dis l'année dernière? Début de saison, cadeau du ciel, Las Diarra. Bim! Fin de saison, Payet qui est en train de briller avec West Ham, le joueur qui était plus du tout attendu tellement il nous avait déçus. Très moyenne équipe de France. Bien sûr, que Bielsa a sauvé l'année dernière, il faut quand même le dire. Et d'ailleurs, Payet le remercie sans arrêt de lui faire comprendre l'exigence du haut niveau, surtout. Le travail. Il va en Angleterre, il s'éclate, le mec il nous revient, capacité d'être meneur de cette équipe de France. On est ravis, moi perso, j'y croyais plus une seconde à ce gars-là. Tant mieux parce que je l'ai toujours dit. Il n'y a pas photo, et c'est une vérité, entre lui et Valbuena à partir du moment où Payet décide de jouer. Deuxième cadeau. Et troisième cadeau, le petit gars là, que personne connaît, qui a une bonne tronche, super sympathique, je l'aime beaucoup, là, pour l'enthousiasme qu'il dégage. N'Golo Kanté qui part jouer à Leicester. Il a failli aller à l'OM. En partant l'OM. de Caen, voilà, que l'OM rate. Mais heureusement que l'OM l'a raté. C'est pour ça. Il part à Leicester, qui est premier de Première Ligue et qui va peut-être être champion. Je vais dire, les cadeaux des chances, et ça tombe, quoi. Moi, je crois que ça doit être assez unique. Aide-moi si je me trompe, mais j'ai pas souvenir d'une équipe de France qui ait un déséquilibre aussi évident entre attaque et défense. On a eu l'inverse. Voilà, ce que j'allais dire. En faveur de la défense, on l'a eu. Historiquement, c'est même notre tradition. Mais avoir de meilleurs attaquants que de défenseurs, ça, j'ai pas souvenir de quelque chose dans le genre. Même quand on a eu des bons attaquants, on avait également des très bons défenseurs. Je suis pas sûr que d'ici l'Euro, de toute façon, on va nous inventer des super défenseurs. Je suis pas sûr non plus, même si tu le souhaites et tu as raison de le souhaiter, qu'on fasse différemment et qu'on ne joue pas de toute façon à 4. Et que les hommes, je crois qu'on les connaît également. Et je ne sais pas s'il y aura le changement dont tu parles, Kurzawa pour Digne ou Tremoulinas pour Digne, ce qu'à la limite, j'appellerais encore plus de mes voeux. Oui, tu as raison, sauf qu'en plus, c'est le choix d'un remplaçant. Ouais, donc déjà, c'est pas décisif. Je ne crois pas bien. Je pense qu'on partira comme ça. Est-ce que tu peux aller loin en étant déséquilibré de cette façon ? Normalement, on dit que non, mais bon, moi, après tout, si jamais tu mets 4 buts à tous les matchs et que tu en prends 3, on sera content. C'est je répète unique et j'ai pas de certitude là-dessus. J'arrive pas à comprendre si ce que tu dis est juste et si effectivement avec une défense comme ça, forcément on va pas loin. Ce que tu dis sur lui est vrai, et d'ailleurs si tu regardes tu as fait référence à sa réticence parfois quand le match devient un peu dur au contact. Et sur la première période où Lorient existe, où Lorient y va, se défend, essaye de ressortir vite. D'ailleurs, il faut quand même dire que collectivement, parce que c'est aussi intéressant de parler du collectif, le premier but de Lorient, je le trouve admirable. La passe de Mesloub, Mesloub fait un bon match d'ailleurs. La conclusion et tout. Oui, mais sauf que sur la deuxième mi-temps, Lorient n'arrive plus du tout à mettre la pression, n'arrive plus du tout à presser au contact. Et là, Guézal avec un petit peu plus de place, là il est plus à l'aise. Donc il faut encore le voir, ce joueur, dans des contextes plus tendus, dans des gros matchs, qu'il ait de la technique. Ça, je pense qu'on avait vu dès le début que ça va, il avait un bon pied gauche et que après tout dépend quand tu as de la technique des choix que tu fais. Est-ce que tu fais des bons ou des mauvais choix parce que tu veux trop en faire ou pas assez en faire? Là en ce moment il fait les bons choix, il met des buts importants, il participe au jeu, tout va bien. Maintenant, on va pas non plus. On va pas s'enflammer. Voilà, Lyon doit revenir en Ligue des Champions. On ne sait pas, c'est toujours la même histoire. En Ligue 1, on a toujours du mal à savoir à quel genre de joueur on a affaire. Puisque à chaque fois qu'après ils se retrouvent, les mecs, même dans les Ligues Europa, tout le monde disparaît. Donc pour ce qui est de la Ligue 1, effectivement, là je dois dire que ses progrès sont notables et que je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais.